Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gameuses et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mystery Case Files, l'épisode 6 ou 7 ou 8 ou 9, j'en sais rien du tout. Je suis complètement perdu. J'espère que vous allez bien et on termine cette énigme. L'énigme que je sais pas du tout ce que je dois faire. Attendez, hop. Absolument pas du tout. Alors, aide. Déplacer les éléments du mini-jeu pour les faire interagir et créer d'autres défis. La plupart des... Ok, d'accord. Indice énigme. Déplacer les bracelets de l'ours et sélectionner les leviers de chaque côté de sa tête pour faire apparaître les bonnes couleurs dans tous les trous. Examiner l'enchaînement des couleurs dans la mâchoire de l'ours pour définir l'ordre des couleurs. Où est l'orange? Là, il y a des oranges. Je commence à comprendre, mes chers amis. Là, du coup, il y a du vert. En fait, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit et qu'est-ce que cela signifie. Donc là, blanc, violet. Jaune et bleu. Il y a du vert au moins. Jaune, ok, d'accord. Ça change rien au fait que je me retrouve bloqué. Bien, je vous reprends dès que j'ai trouvé la solution. Et recoucou à tous. Alors du coup, j'ai trouvé plus ou moins l'explication de cette énigme abominable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sélectionne à chaque fois les couleurs correspondantes à l'ordre. Donc là, nous avons fait le orange, nous allons devoir faire le vert. Il faut qu'on tourne en conséquence les roues pour avoir du vert. Non, pas du tout ça. Non plus. Je pense que ça doit être là. Vert. Bingo. Ensuite, on va faire le blanc. Normalement, là, il doit y avoir du blanc partout. Très bien. Ensuite, du violet. On a le violet, c'est nickel. Du jaune, là, il n'y en a plus. Non plus, là, il n'y a pas de jaune. Là, non. Jaune. Bingo! Et il ne nous reste plus que le bleu. Le bleu, ça va être... Bingo! Et voilà! On a récupéré un nouvel indice. Tout ce qu'il reste de moi est de la haine. Ces chasseurs ne méritent pas de vivre. Les autres rumeurs essaient de m'apaiser enfin. Je ferai tout pour attraper ces braconniers. Bjorn a trouvé un insigne de chasseur dans la forêt sacrée. Savoir qu'un chasseur y a pénétré l'a rendu fou de rage. Il est temps d'explorer une nouvelle piste.
C'est un signe de chasseur. Trouvez quel chasseur a pénétré illégalement dans la forêt sauvage. Ah ah. Et comment on va savoir ça? Comment on va pouvoir apprendre ça? On va du coup aller là-bas. Et on va parler à quelqu'un, je sais pas qui. Ah, attendez. Non. Il faut bien que je parle à quelqu'un. Non. Non. Je dois parler avec Samuel si je trouve un lien entre la malédiction et les chasseurs. Maître détective, cet insigne appartient à l'un de nos chasseurs. Jorn a dit qu'il l'a trouvé dans la forêt sacrée, ce qui signifie qu'un chasseur a franchi la frontière. Je ne pense pas que Jorn mente. Il n'est pas coupable. Soit, il est lunatique et lunatique. Il est trop intelligent pour signer l'arrêt de mort de son clan, sans mentionner la mort de la population de Diego. À qui appartient donc cet insigne? Chaque chasseur à Diego porte un insigne comme celui-ci. Mon fils Derek en sait plus sur les chasseurs qui ne respectent pas les règles. Il pourra vous aider. Il vit dans la ville, juste après le pont. Il se méfie des étrangers, mais si vous lui montrez l'amulette, il saura à qui vous envoie. Pouvez-vous m'ouvrir les portes? Je vais demander à Robert de les ouvrir pour vous. Les maisons de Deer Grove sont fermées car les habitants sont partis dans la précipitation. Vous trouverez plus d'indices par ici. Bonne chance. Vous en aurez bien besoin. Nous croyons en vous. Bah merci, c'est gentil. Allons-y. Tac, tac. Et voilà, maître détective. Faites attention. Même si les embrumeurs nous ont déclaré la paix, je ne leur fais pas confiance. Il y en a déjà un qui n'a pas respecté sa parole. Merci. Deer Grove. Maintenant, où est la maison de Samuel? Qu'est-ce que... Oh, mais le cerf! C'est pas la première fois qu'on le voit en plus. Encore ce cerf, essaie-t-il de m'aider ou de me bloquer le passage? Bon bah du coup c'est recouvert de glace, donc on va rien pouvoir faire. Génial! Alors attendez, je dois joindre ces deux axes de rotation. Ah, il me manque une chaîne. On va pas pouvoir pour l'instant. Quelqu'un a passé ses nerfs sur cette porte, mais pas assez apparemment. Une cordelette. Très bien. Bon bah écoutez, vu que le cerf nous a bloqué le passage, on va devoir avancer. Cette place me rappelle des souvenirs. Ouais, des souvenirs d'étudiants possédés. Ce qui est pas tout à fait terrible. Oh. Une lampe cassée. Et je crois que je vais pouvoir faire quelque chose sur cette plaque. J'ai besoin d'un outil spécial. Oh! Un nouveau morceau de puzzle. De puzzle. C'est vrai, je n'avais pas continué. Alors on va le faire vite fait. Juste pour que vous ayez un avant-goût. Attendez. Oui, peut-être là. J'en sais rien du tout en fait. Vous avouerez. Non. Clairement là c'est le loup. Tac. Ah, on l'a presque... Eh ben en fait on l'a fini. Définir comme économiseur d'écran. Oui, monsieur. Rien à foutre. Mon fond d'écran de Grim Legends est donc passé à la trappe. Et donc nous avons une dernière... Un dernier fond d'écran qu'on pourra peut-être récupérer. Ah non, il y en a encore un là.
Je sais même pas si je vais pouvoir récupérer tous les morceaux, mes chers amis. Encore un, ce qui est cool. Mes doigts ne sont pas des outils très précis. Le loquet est bloqué, un peu d'huile et le tour est joué. Et la feu, du soufre, de l'aide, de la mèche, une lanterne cassée. Alors il va nous falloir de toute façon une lentille. Alors du coup on peut aller plus loin. Ou on peut rester tout simplement ici à rien faire. On va aller là. Le magasin est fermé, je ne peux pas passer par le grenier. Ah, il y a un coffre. Je me demande où je peux trouver un gland par ici. En effet, je sais pas trop. C'est complètement coincé, je vais devoir employer la manière forte. Une paire de ciseaux et un nouveau morceau de puzzle. Ce jeu n'est pas dans un bon état. Si seulement j'avais un aimant. Et je n'en ai pas. Ah là là. Bon bah du coup écoutez, on va retourner en arrière. Extérieur du musée. Il doit y avoir plein d'informations importantes dans le musée. Oh le pauvre chien. Il doit avoir faim en effet. Musée héritage historique de Deer Grove. Cette pancarte est trop lourde, je ne peux pas la soulever tout seul. On va récupérer quand même le puzzle. Encore un. Je ne veux pas renverser d'huile. Alors attendez. Est-ce que j'ai un moyen de récupérer de l'huile? Peut-être une huile à feu? Non. Non plus. Tout ça me paraît illogique. Seuls ceux qui connaissent l'année de création de Deer Grove peuvent entrer dans le musée. Le curateur. Ok, donc on n'a pas de toute façon l'année, donc c'est mort. C'est mort de chez mort. Alors, attendez. On va peut-être pouvoir faire des choses. Apparemment non. Ah si, attendez. Bingo. Lanterne cassée, des ciseaux. À moins qu'il y ait encore quelque chose à faire ici, mais que je ne l'ai pas vu. Ah, j'avais pas vu la burette d'huile. Oh, bon sang. J'aurais pu rester comme ça pendant des heures à chercher. Bien. Bingo. Du coup, on recule. On va aller ouvrir le sac. Pouic. On récupère un nouveau morceau de puzzle et des documents. Cette sangle peut m'être utile si j'arrive à la récupérer. On va prendre la sangle. Une règle. Non. Tant pis, tant pis. Eh ben écoutez. On va utiliser la sangle. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Ce moteur ne démarrera pas sans bougie. Oh non, purée, il n'y a plus de bougie non plus. Oh, sérieusement. Alors, attendez. Extérieur du musée. La bougie est coincée, je sais, et je sais comment m'y prendre. C'est-à-dire... avec une bonne petite clé à molette. Nickel. Alors là j'ai un cric que je sais pas du tout à quoi il va me servir. On va reculer quand même. On va aller mettre au moins ça. La sangle. Non plus, ça ne donne rien. J'ai bien quelque chose à faire ici.
Il fonctionnera mieux avec un peu d'huile. En effet. Très bien. Allons-y. Tiens, au loin nous voyons... Bonjour monsieur, il a vraiment les nerfs à vif, je dois faire très attention. Là vous voyez au loin les pierres de Deergroove qui vous rappelleront sûrement des bons souvenirs par rapport au premier. Non s'il te plaît, tire pas. Où est l'amulette? Ah nickel. C'est l'amulette de mon père. Ah, vous devez être le maître détective. Vous devez savoir que je suis Derek Crawford. Ouais, plutôt beau gosse, hein. Je suis venu ici parce que les embrumeurs sont à Deergroove. Vraiment? Le clan a-t-il quitté la forêt? Ils doivent chercher une nouvelle victime à sacrifier pour leur fichu dieu de la forêt. Savez-vous qui a pénétré dans la forêt sacrée? Il y a un indice dans cette lettre expliquant qui est-ce que les embrumeurs sont venus chercher ici. Pourquoi n'êtes-vous pas avec le groupe de votre père? Je n'ai pas le temps pour des conflits insignifiants avec les embrumeurs. Si mon père et les autres chasseurs veulent continuer à perdre leur temps, c'est leur problème. J'ai d'autres choses plus intéressantes à faire. J'espère quand même que vous démasquerez ce traître. Les embrumeurs doivent sûrement s'impatienter. Merci beaucoup. Tiens, un poisson. Cher client, c'est un avantage pour nous que les habitants aient peur de pénétrer dans la forêt sacrée. Les animaux n'ont pas peur de nous, et nous en profitons. Nous sommes ravis que vous soyez satisfaits de nos récentes livraisons. Le cerf reste ma priorité. Je vous livrerai sa peau sous peu. Le prix en vaut la chandelle, vous verrez. Ted, excusez-moi, du coup je viens de recevoir un appel. Ted était donc un braconnier, il a sûrement dû causer la malédiction. Et je vous retrouve tout de suite. Et re-coucou à tous. Alors, on va avancer. J'ai récupéré une nouvelle petite maison. Parce que forcément les maisons, c'est super pratique. On va huiler un peu tout ça. Et je vais aller en même temps récupérer du coup le morceau de puzzle que nous avons là. Génial. Je dois user de précision pour récupérer ce câble. On va pas pouvoir le récupérer tout de suite. Là, encore un morceau. Là, il y a une sorte de tronçonneuse. Cette chose fonctionne toujours, mais la chaîne est cassée. Ouais, donc de toute façon, on pourra pas s'en occuper tout de suite. Là, il y a donc Derek Crawford. Oh. On va pas pouvoir faire plus de choses ici, en tout cas. Par contre, il y a peut-être... Exactement. Peut-être moyen de faire d'autres choses ici. Alors. Je dois trouver un autre moyen. Ok, d'accord, ça c'est cool, mais dis-moi... Poisson. Ah, une clé. La clé du tiroir d'hôtel. Chouette, chouette, chouette. Un morceau de cric. Bien, bah écoutez, si ça peut nous aider à avancer, on va aller l'appliquer sur la moto. Tac. On a une moto qui marche, un cric. Extérieur du musée, il y a toujours quelque chose à faire apparemment. On va soulever le panneau. Oh, une échelle. Trop bien. On va pouvoir donc rentrer dans le magasin.
L'échelle est coincée. Hein? Pourquoi elle est coincée? Pourquoi elle est coincée? Mais rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est coincé, mes chers amis? Oh, encore un coup d'huile, d'accord. J'avais pas compris ça comme ça. Eh bien écoutez mes chers amis, j'ai mis l'échelle et on va se laisser là pour cette fin d'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye.